Très contente d'avoir avec nous Marie-Ève Bouchard, qui est venue au Congrès nous parler d'une belle, super conférence, en fait, et je vais demander la conférence qu'elle a donnée aujourd'hui. Marie-Ève. Oui, donc j'ai commencé par présenter l'association et ensuite j'ai présenté des statistiques sur combien de gens sont allergiques, ça touche combien de gens. Ensuite, quelques définitions, différence entre allergie et intolérance. C'est pas pareil, hein? Les gens ils ont de la misère des fois à faire la différence. Exactement, et ça peut être un gros problème si on n'arrive pas à les différencier parce que si on n'a pas le bon diagnostic, c'est difficile d'appliquer le bon traitement. Donc, il y a eu ça qui a été présenté. Ensuite, j'ai parlé de comment lire les étiquettes, entre autres, parce que c'est pas facile. Ça semble simple, mais ça n'est vraiment pas facile. Et ensuite, j'ai parlé des différentes ressources offertes par l'association pour les personnes allergiques et aussi pour les gens qui côtoient ces personnes allergiques-là. Toi, dans ton domaine, le travail que tu fais par rapport à cette association-là, c'est quoi? Je suis formatrice, donc je me promène à travers la province de Québec pour donner des formations sur les allergies dans différents milieux, autant dans les restaurants, ça peut être pour les CPE, les écoles. Dernièrement, je suis allée aussi dans des milieux de travail qui ont des employés allergiques, donc pour adapter les milieux aux personnes allergiques. Et également, j'offre le soutien téléphonique à l'association. Ah, il y a un soutien téléphonique, c'est intéressant quand même. Exactement. Puis toi, tu es nutritionniste? Oui, je suis nutritionniste de formation. Puis ce qui t'a amené vers cette association-là, c'est? J'étais très intéressée par les allergies alimentaires au départ, parce que moi-même, j'ai eu des allergies étant plus jeune, donc je me sentais concernée par la question. Et puis, je trouve que c'est un sujet très intéressant, puis fournir des outils aux gens, parce que des fois, ils se trouvent un peu démunis quand ils apprennent qu'ils sont allergiques. OK. Puis l'association en tant que telle, quand que moi, en tant que thérapeute, je vais référer votre association, ça serait qu'est-ce qui est recherché comme, je sais pas, soutien ou... On s'attend à quoi, là? Si on fait AQA.ca? En fait, il y a différentes ressources. Premièrement, j'ai parlé du soutien téléphonique. C'est possible pour les gens de nous appeler, poser des questions. Des fois, ça peut être très spécifique ou plus large. Il y a des formations qui sont offertes, des conférences. Il y a aussi des livres qui sont sur les allergies alimentaires que vous pouvez vous procurer à l'association. J'ai même vu que vous avez fêté votre 25, je ne vais pas me tromper, là? Oui, exactement. Vous avez fait un gros événement pour ça. Oui, exactement. C'était cet automne. Là. Et puis, je pense qu'il y a toutes ces ressources-là. Puis, sur le site Internet même, il y a plusieurs documents d'information, par exemple, sur les voyages, comment on voyage quand on est allergique, c'est pas évident. Les mots-clés pour repérer la présence d'allergènes dans les produits. L'urgence aussi, j'imagine. Mettons qu'il arrive quelque chose, on fait quoi, là? Tout à fait. Il y a des ressources par rapport à on fait 911 puis AQA. Exactement. Donc, oui, il y a des ressources là-dessus sur les types d'auto-injecteurs, des informations comme ça. Des livres de recettes aussi pour les personnes allergiques. C'est ça, c'est pas facile maintenant. Je sais que c'est quand même mieux avec les années. Puis j'imagine que l'association travaille là-dessus de toujours améliorer l'information puis la connaissance. Oui. Parce que c'est la connaissance. Les peurs, c'est parce que c'est la non-connaissance. Exactement. Puis c'est mettre à jour les connaissances parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis pour l'association. Et ce qu'on disait au début, c'est plus la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que nous, thérapeutes, c'est important d'être informés pour en informer, dans le fond, nos patients quand ils arrivent avec un problème comme ça. Moi, je le réfère sur votre site parce que les traiter, nous, c'est une chose, mais de les aider après quand ils partent du bureau, non, là, mais de référer quelqu'un comme votre association, je trouve ça intéressant. Oui, ça permet d'avoir l'information, c'est ça, la plus récente. Okay. La dernière question, ça serait notre association, l'Association Ressources et Références en Santé. Notre but ultime, c'est de rassembler tous les gens dans le domaine de la santé, en fait. Là. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de rassembler tous les gens ensemble dans le domaine de la santé? En fait, je pense que c'est indispensable parce qu'on ne peut pas être spécialisé dans tous les domaines. Donc, en travaillant ensemble, on réussit à donner les meilleures informations aux patients, aux clients, peu importe comment on les appelle. Alors, je pense que c'est vraiment absolument nécessaire. Là. OK. Je suis hyper contente de t'avoir rencontré aujourd'hui puis d'avoir, mettons, comme appris encore un peu plus sur les allergies alimentaires. Puis, j'invite les gens sur le site d'aller consulter la fiche de Marie-Ève Bouchard. Ça veut dire s'ils ont des questions à poser, s'ils ont de l'information par rapport à l'association. Puis, en plus, l'association est sur le site. Donc, merci.